Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Breaking News consacrée au Real Madrid. Alors Nicolas, quelles sont les informations du côté de la Maison Blanche ? Salut à tous et merci Sophie pour la parole. On va parler de ce match de la Liga. Comme on le sait tous, le Real Madrid a joué son match contre l'équipe du Rayo Vallecano. Il faut dire que ce match était important pour rester au contact du FC Barcelone qui est co-leader à l'instant où nous faisons cette émission en attendant la programmation du match entre le FC Barcelone et Osasuna qui a été reporté suite à la perte d'un membre de l'équipe médicale du club catalan à qui nous présentons nos sincères condoléances. Revenons donc à ce match de Liga entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano, un derby madrilène sachant que les deux équipes sont situées à Madrid. Il faut dire que cette rencontre s'est bien passée pour la Maison Blanche et résultat des courses, une victoire 2-1. Si cette victoire devait se résumer en un mot, ça serait confiance. Et si c'était en une phrase, on dirait sûrement Vinicius a montré tout son talent pour crucifier le Rayo Vallecano. Alors que retenir de ce match ? Eh bien, beaucoup des choses, me direz-vous. Si le match aller à Vallecas était synonyme de frustration suite à un score de parité et un pénalty non sifflé en faveur du Real Madrid, ce match de la phase retour a semblé montrer que le Real Madrid maîtrisait les choses dans son enceinte au Bernabéu. Pour faire une analyse complète du match et même comprendre ce qui s'est passé lors de cette rencontre, on va parler de différents joueurs alignés comme à notre habitude. Alors en attaque, il y avait Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Au milieu de terrain, Jude Bellingham était accompagné de Luka Modric, Aurélien Tchouaméni et Rodrigo. En défense, le revenant David Alaba était accompagné de Raúl Asensio, Lucas Vázquez et Fran Garcia. Dans les cages, il y avait Andriy Lunin. Commençons par Andriy Lunin pour terminer par Vinicius Junior. Andriy Lunin a fait un bon match dans l'ensemble, même si ses sorties aériennes laissent à désirer. Le portier ukrainien a failli encaisser un but gag sur une passe en retrait loupée d'Asensio à la 23e minute. Il effectue une grosse parade à la 27e minute sur une frappe excentrée. À la 45e minute, il a subi un bombazo de Pedro Diaz et il ne peut pas faire grand-chose sur cette réduction du score. Lucas Vázquez à présent. Eh bien, le vice-capitaine du Real Madrid a été bon techniquement dans tout ce qu'il a tenté. Il a été très juste sur ses passes et son positionnement a permis de créer des décalages offensifs. Mais on l'a tous compris, autant il est à la cible principale quand les attaquants adverses ont du cran pour titiller la défense madrilène qui a tendance à prendre l'eau, autant l'Espagnol est important pour trouver de bons décalages quand l'adversité en face semble inexistante. Parlons maintenant du revenant David Alaba. L'Autrichien a été le leader de la défense madrilène lors de cette rencontre. À la 44e minute, il effectue un très gros retour pour contrer in extremis, une frappe à bout portant. Physiquement rassurant et techniquement pertinent, l'Autrichien a montré un bien meilleur visage et il confirme qu'il revient de plus en plus fort depuis sa blessure. Passons à Raúl Asensio. Les semaines se suivent et il devient normal de voir Raúl Asensio titulaire dans la défense madrilène. Le jeune défenseur issu de la Castilla a fait une bonne première période avec notamment de bonnes interceptions comme à la 21e minute, une incompréhension entre lui et Lunin à la 23e minute sur une passe en retrait a failli coûter un but au madrilène. Il a formé un duo plein de sérénité avec Alaba malgré quelques pertes de balles évitables. Certains parleront peut-être de la jeunesse et de l'expérience, mais ce qui est sûr, même les grands commettent des erreurs et Asensio continue à apprendre de ses erreurs pour être un meilleur défenseur dans ce futur. Fran Garcia. Le latéral espagnol a fait une première période correcte avec de bons retours défensifs comme à la 5e minute. Il faut dire que Fran Garcia est en forme en ce moment, il n'est pas avare en efforts offensifs et devient de plus en plus consistant défensivement. À la 41e minute, il se projette bien vers l'avant mais il loupe sa frappe qui passe au-dessus. Aurélien Tchouaméni, précieux dans tous les secteurs de jeu, le Français a livré l'une de ses prestations les plus abouties depuis le début de la saison. L'international français a réalisé un vrai match de sentinelle en étant très disponible pour lancer les attaques madrilènes et a fait de bonnes passes en profondeur. Si Carlo Ancelotti avait été critiqué pour avoir aligné Tchouaméni en défense à plusieurs reprises pour dépanner la défense madrilène décilée par les blessures, le coach italien semblait voir la renaissance de l'international français
Français au milieu de terrain, c'est bien la preuve qu'il est meilleur au milieu qu'en défense. Que dire de Luka Modric ? Eh bien, le Ballon d'Or 2018 a montré qu'il en avait encore de quoi faire émerveiller un public avec ses gestes dont lui seul a le secret. Le vétéran de cette équipe a réalisé de très bons renversements de jeu, il a gratté quelques ballons qui ont fait respirer son équipe dans leur temps faible. Passons à présent à Jude Bellingham. Eh bien, l'Anglais n'a pas été très brillant avec le ballon offensivement, il a effectué de bonnes récupérations et son maillot blanc a fini par changer des couleurs au fil du match pour devenir carrément vert ou marron, tant il a travaillé défensivement pour l'équipe. Il a également perdu beaucoup de ballons en seconde mi-temps et on peut dire que ce match était un peu frustrant pour lui. Terminons le milieu de terrain en parlant de Rodrigo. L'international brésilien a fait une performance agréable, a créé quelques différences et a su conserver le ballon. Il a pris son couloir plusieurs fois et mis en difficulté son adversaire direct en début de match. Il faut dire que sa prestation XXL lors du match de Ligue des Champions ne peut pas se répéter tous les jours, mais il reste un homme clé du dispositif de Carlo Ancelotti. Le meilleur pour la fin, parlons à présent des deux buteurs de la rencontre du côté madrilène, à savoir Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Commençons par Kylian Mbappé. L'international français a été mobile. À la 13e minute, l'international français a loupé une belle occasion en reprenant la frappe sur le poteau de Vinicius. À la 29e minute, Modric trouve Vinicius qui lance vite Mbappé sur l'aile gauche. Le français revient vers la surface, dribble le jeune grâce à un contre favorable et frappe du droit. C'est puissant, à ras de terre et le ballon finit dans le petit filet opposé. Il aurait pu inscrire un doublé à la 54e minute, mais sa frappe passe juste à côté du poteau. Il faut aussi préciser que Kylian Mbappé a cherché à combiner avec Vinicius et a beaucoup décroché pendant le match en se mettant au service de Vinicius Junior. On comprend tout simplement que c'est comme ça que le Real Madrid fera aussi la différence en ayant des joueurs complémentaires. Terminons par Vinicius Junior, l'autre buteur de la rencontre. Eh bien, l'international brésilien est tout simplement l'homme du match. Ce match était un cocktail du talent de Vinicius Junior qui montre tout simplement qu'il est le meilleur joueur du monde. À la 13e minute, il touche le poteau sur une frappe à ras de terre puissante. Il délivre une passe décisive pour Mbappé de l'extérieur du pied à la 29e minute. À la 34e minute, Vinicius s'amuse dans la surface du Rayo. Il tente de dribbler le jeune Erratu, revient sur ses pas puis retourne dans la surface sur la gauche. Après des passements de jambes devant Ratiu, il frappe de l'intérieur du droit et marque au premier poteau. C'est un talent tout simplement hors norme. C'est donc une victoire importante du Real Madrid en Liga et si les yeux de supporters sont rivés vers la Ligue des Champions pour ce match retour contre l'Atlético Madrid, la Maison Blanche devra se préparer à résister dans un stade qui lui sera hostile dès les premières minutes de jeu. On ne peut que souhaiter bonne chance au Real Madrid. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et on se retrouve une prochaine fois. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Allez, ciao! Merci Nicolas pour toutes ces informations. Vous l'avez compris, cette victoire du Real Madrid montre que la Maison Blanche se battra jusqu'au bout en Liga et les prochains matchs seront importants pour finir la saison avec des titres. Le Real Madrid reste toujours dans nos cœurs et on espère que les prochains matchs seront toujours exceptionnels pour les supporters afin de permettre aux stars de la Maison Blanche d'illustrer leur talent et briller comme des étoiles dans le ciel. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve une autre fois. Demain est une nouvelle expérience, alors gardons toujours l'amour dans nos vies. Allez, ciao!